Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons en ce jour le 6e dimanche du temps ordinaire C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ces jours-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. On peut poser la question de savoir où puiser le bonheur. Le prophète Jérémie, comme bien d'autres prophètes, avait pour mission d'appeler ses contemporains à la vigilance pour que ces derniers ne puissent pas perdre leur vitalité spirituelle. L'homme qui se détourne ainsi du Seigneur sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Voilà des paroles qui rejoignent nos préoccupations actuelles, mais aussi nos engagements pour construire un lendemain meilleur. Alors, comment faire pour puiser à la bonne source du bonheur? Il est vrai qu'il est plus facile de décrire le malheur que le bonheur. L'expérience du bonheur est comme un grand secret qui parfois se lit seulement sur un visage, et même un visage qui souffre. Dans l'Évangile, Luc parle de 4 béatitudes et de 4 malédictions, adressées directement aux auditeurs. Son discours oppose les pauvres et les riches, les affamés et les repus, les pleurs et le rire, ceux qui sont repoussés à cause du Fils de l'homme et ceux qui sont en honneur
chaque jour et partout. En effet, Jésus commence par la pauvreté, mais non pas par la misère. La misère est un mal, tandis que la pauvreté, comme Jésus l'entend, est source de la vraie joie, car elle ouvre le cœur aux richesses du règne de Dieu. Cette mention du règne de Dieu, de la première béatitude, montre que Jésus ne vise pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi et surtout l'attitude de ceux que la pauvreté du cœur a libérés et qui ont appris par elle à espérer en Dieu seul. Inversement, le riche, pour Jésus, est celui qui n'attend plus rien de Dieu, parce qu'il a refermé les mains sur son avoir et qu'il a mis toute sa consolation dans la sécurité matérielle et immédiate. Heureux vous qui avez faim maintenant. Là encore, la pensée de notre Seigneur ne s'arrête pas au pain ou aux nourritures matérielles, car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole qui rassasie l'homme. Jésus sait que la faim qui égare l'homme, la faim qui égare son esprit. Il s'agit de la faim spirituelle. C'est lui au contraire qui est repu maintenant, celui qui ne désire plus Dieu. Il se croit rassasié des biens de ce monde. Heureux vous qui pleurez maintenant. Heureux êtes-vous, non parce qu'il faille aimer la souffrance pour elle-même, mais parce que Dieu lui-même nous réserve sa joie, la vraie joie qui vient de Dieu. Le quatrième bonheur, ou la quatrième béatitude, comme chrétiens, nous sommes parfois rejetés et comptés pour rien à cause du choix que nous avons fait de suivre le Christ ressuscité. Mais Jésus nous a placés là où il a voulu. C'est dans son cœur, pour que nous portions du fruit et que nous soyons pour ce monde un signe de la présence visible de Dieu. Les 4 malheurs sont une interpellation de notre manière de vivre. Ceux qui sont riches pour eux-mêmes. Or, il faut être riche en vue de Dieu. Jésus attire notre attention dans notre manière de pratiquer la charité, pour que l'amour et le partage soient visibles dans notre monde et que nous prenions en considération de laisser pour compte toutes ces personnes qui sollicitent notre aide au quotidien. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, qu'il nous envoie son esprit d'humilité, pour que nous puissions comprendre que
le vrai bonheur vient de Dieu lui-même. Bien le Seigneur qui nous bénisse, qui fasse de nous des chrétiennes et des chrétiens, ceux qui mettent la parole du Seigneur en application à travers des gestes simples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.